It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Xavier de la Vape du Cœur, tu es président de la Vape du Cœur. Comment ça va la Vape du Cœur avec ce confinement? Bon, ça va nickel. La Vape du Cœur fonctionne toujours et encore plus parce qu'actuellement on a énormément de demandes auprès des établissements qui accueillent les SDF. Voilà. Oui. Et le problème, c'est que les SDF actuellement ne peuvent pas sortir acheter de cigarettes. On sait que dans ce monde, malheureusement, ça fume beaucoup. Donc, on essaie de les aider. On envoie du matériel pour essayer de qu'ils prennent leur nicotine et en même temps qu'ils découvrent la vape. Mais vous envoyez ça où? Alors, je vais te donner un exemple. On a envoyé ça à l'hôpital de Nanterre qui nous a demandé. C'est l'hôpital de Nanterre qui nous a demandé. Donc, on a l'hôpital de Nanterre, on a le CHU de Grenoble là, qui est en train qui est avec nous aussi, est en train de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Voilà, on a beaucoup d'hôpitaux qui accueillent au sein de leur côté psychiatrique des SDF et choses comme ça. D'accord. Alors, j'ai appris que toi, tu avais eu le coronavirus. Oui, j'en sors. Je l'ai attrapé il y a maintenant à peu près 17 ou 18 jours. Je l'ai eu, voilà, et tout bêtement. Je revenais d'une formation de 3 jours chez Fédération Addiction. Et tout content, mon voisin de ne pas m'avoir vu de la semaine me dit Xavier, as-tu le temps de boire une bière? Oui. Oui, mais le problème c'est que il avait le coronavirus. Donc voilà, je l'ai chopé. Bon, ça s'est bien pas trop mal passé, on va dire. Non, ça a été. La seule chose qui a été très très compliquée, c'est les courbatures. J'ai eu beaucoup de courbatures. Vraiment, on a l'impression d'avoir 90 ans. La toux sèche, la perte de goût et d'odorat, qui était vraiment ennuyante. La seule chose que j'ai eue, j'ai fait que très très peu de fièvre. J'en ai fait que pendant 48 heures, donc c'était pas grand chose. Et en plus, c'était pas j'étais pas beaucoup fiévreux. Mais bon, je me rassure. Mon père me disait, la carne, ça crève pas comme ça. Bon, alors, comment vous vous organisez au sein de la Vape du Cœur? Donc, vous envoyez toujours du matériel. Tu me disais, alors, ce matériel, il va où? Vous l'envoyez où? Alors, on l'envoie. Maintenant, on travaille avec Colissimo, la Poste, parce que c'est un peu le seul moyen actuellement de pouvoir envoyer des colis. Alors plus cher malheureusement, oui bien sûr, mais bon c'est comme ça. Oui, l'association La Vape du Cœur ne s'est pas arrêtée du tout. On a Christophe qui est toujours dans le dépôt et qui fait toujours les envois. On a Stéphane qui est à la maison, lui voilà. Par contre, je lui ai demandé de ne pas aller faire de formation et choses comme ça pendant ces moments-là. Donc il fait du télétravail, il va faire tout ce qu'il y a à faire par l'ordinateur et par le téléphone, parce que on a beaucoup de contacts. Et puis chose qu'on ne faisait pas et que voilà, on a peut-être découvert qu'il y avait des outils qui fonctionnaient bien, Messenger, Skype, choses comme ça. Donc on fait des formations avec Skype, Messenger et autres. D'accord. Et les prisons? Les prisons, pour l'instant, c'est stop. Voilà, c'est compliqué. Les prisons, savoir que même actuellement, ils n'ont pas de parloir, donc compliqué que ça soit des intervenants extérieurs qui puissent rentrer. Et moi, clairement, je vous dis franchement, je préfère parce que eux ne risquent peut-être pas de me le donner, ou alors le donner à mon équipe. Mais nous, on risque de leur donner. Oui. Et eux, ils sont un petit peu confinés toute l'année, mais un peu les uns sur les autres quand même. Ouais, donc, ça pourrait faire tache d'huile et ça pourrait être énorme. Ouais, restons chez nous. Donc voilà, moi, je fais le pari de rester chez nous, tout en soyant très vigilants à ne pas oublier les gens qui veulent rentrer dans la défume, les gens qui sont dans la défume. Ça, c'est important. Surtout, aider nos plus démunis, parce que c'est ceux-là qui vont payer le prix, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est ceux-là qui vont payer le prix. En plus, c'est pas ceux-là qu'on s'occupe le plus tout le temps. Donc si de temps en temps on peut ouvrir les yeux et regarder autour de nous et voir que il y a des gens en difficulté qui est simplement, alors on disait un peu avant tendre la main, là maintenant faut plus la tendre, mais au moins essayer de venir à leur aide
Je pense que c'est le plus important. Oui, et c'est très compliqué en ces temps. Justement, est-ce que tu penses qu'il y aura quand tout sera terminé, si un jour ça se termine, un après pour la vape? J'espère qu'il y aura un après différent ou pas? J'espère qu'il y aura un après différent. Moi, franchement, j'espère. J'espère que les gens n'oublieront pas qu'ils ont applaudi à 20h tous les soirs leur personnel de santé. J'espère que l'État, qui a été presque en possibilité de pouvoir accueillir tous les SDF, pourront trouver une solution à plus long terme pour ces SDF. J'espère que les gens de la VAP vont ouvrir les yeux et se dire que notre communauté, elle est belle, elle fait beaucoup de choses à ces moments-là, mais que c'est tous ensemble. C'est pas chacun pour soi. Ouais, c'est ça. Et le plus important, c'est ça. Et j'espère que pour le monde de la VAP, pour le monde de la VAP, si on prend le monde de la VAP, déjà, on a notre ministre de la Santé qui a tendu une main, on va dire. Moi, j'appelle pas ça une belle victoire, chose comme ça. Il a tendu la main. Peut-être qu'on verra par la suite si vraiment il apprend la main. Mais oui, j'ai bon espoir pour la VAP. Et je pense que c'est tous ensemble, les liquidiers, les vendeurs, les boutiques, voilà, tous ensemble, et les vapoteurs. C'est vraiment tous ensemble qu'il faut se serrer les coudes et essayer de tenir la chose. C'est, je pense, pour moi, la plus grosse crise qui a pu arriver, au moins dans le monde de la vape. Même les fake news de l'OMS, des choses comme ça, qui ont fait énormément de mal. Je suis pas sûr qu'ils fassent que t'aies fait plus de mal que ce qu'on vit là actuellement. Ouais, là c'est encore une gifle. Encore heureux, on a la filière la chance de pouvoir garder les shops ouverts. Certains ont préféré de fermer, ça se respecte. D'autres restent ouverts. Ça c'est une grande chance pour les vapoteurs déjà, et peut-être que les fumeurs vont se mettre à la vape, étant donné que ça peut être compliqué de fumer toute la journée dans son appartement par exemple. Oui, puis faudrait-il encore qu'ils puissent trouver des cigarettes. C'est bien le problème de toutes les addictions. Et je vais faire une petite parenthèse, je vais peut-être même sortir un peu de la vape. C'est vraiment toutes les addictions. Oui. Imagine le gars qui veut aller acheter son bout de chichon, chose comme ça, parce qu'il est addict à ça. C'est très compliqué. Actuellement, tous les addicts c'est très très compliqué pour eux. Imagine quelqu'un qui serait alcoolique. Là actuellement, toute la journée, toute la journée, à part boire, il va faire quoi? Parce qu'il va même plus au travail. Donc il va aggraver son addiction. C'est ça qui est compliqué actuellement. Le confinement et les addictions, ça fait pas bon ménage. Non, et on l'a vu, il y a certaines études qui commencent à sortir. C'est pas jojo. Bon, de toute façon, petit message d'espoir, on va s'en sortir. Oui. Hein, Xavier? On va s'en sortir et on s'en sortira encore plus fort. Et je pense que la vape va s'en sortir encore plus fort. Il faut être simplement sérieux. Faire attention à toutes les fake news, tout ça qui sortent actuellement sur Facebook. Bon, on connaît les réseaux sociaux. C'est fait pour relayer tout et n'importe quoi. Je te remercie, Xavier. Oui, pas de souci. Je suis content que la vape du cœur continue sa mission. Oui. Tant bien que mal. On continuera encore. Mais vous continuez. Écoute, je te dis à très bientôt. Je te remercie et puis porte-toi bien. Puis je te fais une bise avec le coup. Allez, ciao. Check. It's like a loop machine. Going around town trying to get machine.